Deuxième lettre à Timothée. Chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie rendue possible par le moyen de Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Que Dieu le Père et Christ Jésus notre Seigneur t'accordent faveur imméritée, miséricorde et paix. Je suis reconnaissant à Dieu, à qui j'offre un service sacré comme mes ancêtres l'ont fait, avec une conscience pure, et je me souviens sans cesse de toi dans mes supplications, nuit et jour. Je me souviens de tes larmes, et je désire vivement te voir afin d'être rempli de joie. Car je me rappelle la foi sans hypocrisie qui est en toi, qui a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, mais qui, j'en suis certain, est aussi en toi. Pour cette raison, je te rappelle de ranimer comme un feu le don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. N'aie donc honte ni du témoignage au sujet de notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais sois prêt à supporter des souffrances pour la bonne nouvelle en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non en raison de nos œuvres, mais en raison de son propre projet et de sa faveur imméritée. Celle-ci nous a été donnée en relation avec Christ Jésus, avant des temps très anciens. Mais maintenant, elle est devenue bien visible, grâce à la manifestation de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a aboli la mort et a fait la lumière sur la vie et la nature impérissable par le moyen de la bonne nouvelle, pour laquelle j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est pourquoi moi aussi je subis ces choses, mais je n'ai pas honte, car je connais le Dieu en qui j'ai cru, et j'ai la certitude qu'il est capable de garder jusqu'à ce jour-là ce que j'ai mis en dépôt chez lui. Continue de prendre pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi avec la foi et l'amour qui résultent de l'union avec Christ Jésus. Garde ce beau dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Comme tu le sais, tous les hommes de la province d'Asie, dont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Que le Seigneur accorde sa miséricorde à la famille d'Onésiphore, parce qu'il m'a souvent réconforté. De plus, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il était à Rome, il m'a cherché avec soin et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde de trouver miséricorde auprès de Jéhovah en ce jour-là. Tu sais mieux que personne tous les services qu'il a rendus à Éphèse. Chapitre 2. Toi donc, mon enfant, continue d'acquérir de la puissance par la faveur imméritée qui est en Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi et qui ont été confirmées par de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui, à leur tour, seront qualifiés pour enseigner les autres. Comme un excellent soldat de Christ Jésus, sois prêt à supporter des souffrances. Aucun homme servant comme soldat ne se laisse entraîner dans les affaires commerciales de la vie s'il veut gagner l'approbation de celui qui l'a enrôlé comme soldat. De même, celui qui participe au jeu n'est couronné que s'il a concouru en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Pense constamment à ce que je dis
le Seigneur te rendra capable de comprendre toutes choses. Rappelle-toi que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il était un descendant de David, comme l'enseigne la bonne nouvelle que je prêche, pour laquelle je souffre et suis emprisonné comme un malfaiteur. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. Voilà pourquoi je continue de tout endurer pour ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut grâce à Christ Jésus, ainsi que la gloire éternelle. La parole qui suit est digne de foi. Si effectivement nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous continuons d'endurer, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Continue à leur rappeler ces choses. Ordonne-leur devant Dieu de ne pas se battre sur des mots, ce qui ne sert à rien, car cela fait du tort à ceux qui écoutent. Fais tout ton possible pour te présenter à Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, qui expose correctement la parole de la vérité. Mais rejette les discours creux qui profanent ce qui est saint, car ils mèneront toujours plus vers le manque de respect pour Dieu, et les paroles de ceux qui les prononcent se propageront comme la gangrène. Parmi eux figurent Hyménée et Philette. Ces hommes se sont écartés de la vérité, car ils disent que la résurrection a déjà eu lieu, ce qui bouleverse la foi de quelques-uns. Malgré cela, le solide fondement de Dieu tient bon. Il y est inscrit ce sceau: Jéhovah connaît ceux qui lui appartiennent, et que tout homme qui porte le nom de Jéhovah renonce à l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles en or et en argent, mais aussi en bois et en terre cuite. Les uns sont pour un usage honorable, les autres pour un usage qui n'est pas honorable. Si donc quelqu'un se tient à distance de ces derniers, il sera un instrument pour un usage honorable, sanctifié, utile à son propriétaire, préparé pour toute œuvre bonne. Fuis donc les désirs de la jeunesse, mais poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. De plus, rejette les débats sots et stupides, sachant qu'ils provoquent des disputes. Car un esclave du Seigneur n'a pas à se battre. Il faut au contraire qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, qu'il fasse preuve de retenue quand on lui fait du tort, qu'il instruise avec douceur ceux qui ne sont pas dans de bonnes dispositions. Il se peut que Dieu leur donne le repentir qui mène à une connaissance exacte de la vérité, et qu'ils reviennent à la raison et se dégagent du piège du diable qui les a capturés vivants pour qu'ils fassent sa volonté. Chapitre 3. Mais sache ceci: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu,
ayant une apparence d'attachement à Dieu, sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. De ces gens-là, détourne-toi. Certains parmi eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes faibles, chargées de péché, entraînées par divers désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne sont jamais capables de parvenir à une connaissance exacte de la vérité. Or, de la manière dont Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ceux-là aussi continuent à s'opposer à la vérité. Leur intelligence est totalement corrompue. Ils sont désapprouvés par rapport à la foi. Cependant, ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme ce fut le cas pour ces deux hommes. Mais toi, tu as prêté une grande attention à mon enseignement, à ma manière de vivre, au but que je poursuis, à ma foi, à ma patience, à mon amour, à mon endurance, ainsi qu'aux persécutions et aux souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. J'ai supporté ces persécutions, et le Seigneur m'a sauvé de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu et unis à Christ Jésus seront eux aussi persécutés. Mais les méchants et les imposteurs avanceront vers le pire, ils tromperont et seront trompés. Toi cependant, reste attaché aux choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et sachant que depuis ta toute petite enfance, tu connais les écrits sacrés, qui peuvent te rendre sage pour le salut, grâce à la foi en Christ Jésus. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Chapitre 4. Devant Dieu et Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, par sa manifestation et son royaume, je t'ordonne solennellement ceci. Prêche la parole. Fais-le avec insistance, en époque favorable et en époque difficile. Reprends, réprimande, exhorte avec une patience inlassable et avec art d'enseigner. Car une période viendra où ils ne supporteront pas l'enseignement bénéfique, mais selon leurs propres désirs, ils s'entoureront d'enseignants pour se faire caresser l'oreille. Ils cesseront d'écouter la vérité et prêteront attention à des histoires fausses. Mais toi, garde ton bon sens en toutes choses, supporte les épreuves, fais l'œuvre d'un évangélisateur, accomplis pleinement ton ministère. Car moi, je suis déjà en train d'être versé comme une offrande de vin, et le moment de ma libération est imminent. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en récompense ce jour-là, quoique pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Fais tout ton possible pour me rejoindre bientôt. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il a aimé le présent monde. Il est allé à Thessalonique. De plus, Crescence est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Emmène Marc avec toi, car il me sera utile pour le ministère. Quant à Tychique,
je l'ai envoyé à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Carpus, à Troas, ainsi que les rouleaux sur tous les parchemins. Alexandre le chaudronnier m'a fait beaucoup de tort. Jéhovah lui rendra selon ses actes. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il s'est très fortement opposé à notre message. Dans ma première défense, personne ne se trouvait à mes côtés. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Mais le Seigneur, lui, s'est tenu près de moi et m'a rempli de puissance, afin que par mon intermédiaire, la prédication soit pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été sauvé de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire à tout jamais. Amen. Adresse mes salutations à Prisca et à Aquilas, ainsi qu'à la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Fais tout ton possible pour arriver avant l'hiver. Eubule t'envoie ses salutations, ainsi que Pudens, Linus, Claudia et tous les frères. Que le Seigneur soit avec l'esprit que tu manifestes. Que sa faveur imméritée soit avec vous.